cette joyeuse musique pour vous indiquer que PSG a gagné. C'est comme ça ici, figurez-vous, vous arrivez dans le parking à 4 h du matin et vous entendez là, ils sont contents parce que PSG a gagné. Bon, en dehors de ça. Bah écoutez, on va commencer justement avec le PSG, puisque je sais qu'ici, on les apprécie beaucoup. Le PSG qui va mieux, mais le PSG qui se cherche encore un petit peu, qui se complique même la quand tâche. ils gagnent, on les critique. C'est quand même fou, ça. Hein, c'est vrai. Ça va, ils ont gagné, bon, ils ont gagné. Bah alors écoutez, on va regarder les buts, comme ça on ne critiquera plus. Alors, pour le coup, Ibrahimovic a été laissé sur le banc pour cette rencontre, mais vous le savez, à Paris, ce ne sont pas les attaquants qui manquent. Un quart de jeu, un centre parfait, une tête au millimètre, celle de Cavani. Ça fait déjà 1-0 pour Paris. Alors Paris qui double la mise. En 2 temps, vous allez le voir, un premier tir qui bute contre le gardien, mais Pastore presque. Par réflexe avait suivi. 2-0 pour le PSG. Une première mi-temps qui se passe très bien. Et le PSG qui se fait bousculer tout de même au retour des vestiaires. Bordeaux qui profite d'une petite erreur défensive. Ça fait 2-1. Bordeaux va même se retrouver en supériorité numérique. Vous allez le voir, une petite faute de Camara. Le problème, c'est le 2e carton jaune. Ça fait carton rouge, expulsion. Et du coup, la fin de match est un petit peu tendue pour Paris, mais sans conséquence. Ils s'imposent 2-1. Ils sont qualifiés. Le gros match, il était à Tours, 18e de Ligue 2, qui se frottait à Saint-Etienne. Les Verts menaient 1-0 en première mi-temps, égalisent à l'heure de jeu un partout. Et alors, c'est le début de la folie. Saint-Etienne prend d'abord une avance conséquence. Ricky Van Volswinkel met un doublé, 2 buts en 2 minutes, sur des contrôles un peu acrobatiques. À ce moment-là, 3-1 pour les Verts, il reste un quart d'heure de jeu. On se dit que c'est fini. Eh bien non, ça ne fait que commencer. 2 gestes de Tours. Cette frappe d'abord, superbe, des 20 mètres, c'est limpide. Et puis un penalty un petit peu osé par la suite. Vous allez voir, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs, regardez. Une Panenka, il faut tout de même la tenter, ce stade du jeu. Eh bien ça fait 3 partout. Tours arrache la prolongation. Mais finalement, les Verts s'imposent. Panenka, c'est qu'il attend que le gardien soit par terre pour lui faire un petit lob. On va lui accorder une Panenka pour le jeu. Et puis bon, finalement, 2 buts supplémentaires. Saint-Etienne s'impose 5-3. Et un peu plus tôt dans l'après-midi, Monaco, en rouge et blanc, s'était imposé contre Evian Thonon-Gaillard. 2-0 pour les Monégasques. Ils seront donc de la partie, eux aussi, pour les 8e de finale. Panenka. Il saute. Et puis en fait, il attrape pas le ballon, puis l'autre le voit, puis hop, il lui passe par-dessus, c'est ça? Tout est dans la feinte du marqueur qui va réussir à emmener le gardien où il le veut. Ben, c'est le nom du joueur, oui, d'accord. Oui, c'est pas un petit pain qu'on mange demain, une Panenka. Non, c'est le nom. Non, c'est le nom du joueur, je savais ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a du tennis, la température qui a grimpé à Melbourne pour l'Open d'Australie. On a dépassé les 30 degrés. Ça a affecté les Français. 4 éliminés hier. Océane Dodin, Kristina Mladenovic chez les femmes. Jérémy Chardy et Roger Dorvasselin chez les hommes. Alors, on va voir les rescapés, si vous le voulez bien. Caroline Garcia, tout d'abord, tout de rose vêtue. La Française a éliminé la Suissesse Stéphanie Vegeleux, 6-3, 6-4. Pour Caroline Garcia, le vrai test, c'est au prochain tour. Elle affronte la Canadienne Eugénie Bouchard, 7e mondiale. Richard, mets ta casquette. Et oui, mais Richard, même sans casquette, il s'en est sorti. Il n'a pas eu trop de mal à se défaire de son adversaire du jour, un Australien expédié en 3-7. Là aussi, les choses se compliquent au prochain tour. Il sera contre le 15e mondial. Et puis alors chez les pointures aussi, la chaleur a fait des dégâts. Avec son t-shirt rose, on a bien failli perdre Raphaël Nadal. Il était malade, il avait des crampes. Il a eu énormément de mal à se défaire de son adversaire. 112e mondial, c'est quand même a priori quelqu'un à sa portée. Eh bien ça a été 5-7 de souffrance pour Nadal. Regardez son soulagement à la fin du match. On verra s'il a récupéré. À ce point. Ah oui, mais il était au bord du gouffre, le pauvre. C'était l'horreur. Très bien. Et on termine avec écoutez, on termine avec du sport collectif, du sport féminin, du basket d'abord avec l'Euroleague, avec Bourges. Bourges qui avait été battu la semaine dernière, qui devait se rattraper pour espérer continuer dans cette compétition européenne. On va voir ensemble si elles s'y sont parvenues. En tout cas, c'était mal parti, puisque Bourges en blanc est très rapidement distancé par les Russes d'Orenbourg. Le premier carton est même désastreux pour les Françaises, menées 21-8. Mais regardez, c'est grâce à des paniers comme ceux-ci, à 3 points inscrits cette fois-ci par Céline Dumerc, je vous rappelle que c'est la meneuse de bleu, que Bourges rattrape patiemment son retard et au final les Françaises s'imposent 58-50. Et elles ont toujours de l'espoir pour la suite. Et en volley, Cannes, en noir et jaune, a dû se battre jusqu'au bout pour vaincre le Partizan Belgrade. C'était un match de Ligue des Champions. Elles sont menées 1-7-1-0, elles reviennent au score, elles prennent même un 7 d'avance. Mais Belgrade ne lâche rien. Elles ont dû aller jusqu'au tie-break. C'est toujours fatigant ce genre de match. Finalement, victoire 3-7-2 pour Cannes, qui jouera sa qualification la semaine prochaine pour le prochain tour. C'est les copines de Télématin, ça, les filles de Cannes. Merci beaucoup. À plus tard, Marine. Ce matin...